Giafar, je ne suis pas content. Que votre majesté daigne m'expliquer les causes de son déplaisir. Je t'ai dit 1000 fois, Giafar, que ma bonne ville de Bagdad devait être un modèle dans le monde. Cette nuit, j'ai voulu m'assurer par moi-même que l'ordre y régnait, que les rues étaient calmes et bien balayées. Nous marchons depuis 1 heure, et les spectacles les plus affligeants se sont offerts à nos regards. Il y a des tas d'immondices au milieu des places, les chats mènent un train diabolique à travers les terrasses, on rencontre des ivrognes, des filles. Dans l'ombre, on voit grouiller des humanités suspectes qui transportent de volumineuses charges, probablement des voleurs, à moins que ça ne soit des contrebandiers. Les lieutenants de police, les gardes, pas un. Ces pandards se vautrent dans la turpitude ou bien jouent leur solde dans les tripots. Pauvres gens, ils doivent commencer tristement leur journée. Braises de nuit deviennent cendres du matin. Tais-toi, on ne gouverne pas avec de sots proverbes. Je vous assure, Seigneur, que je me donne beaucoup de mal. Dès demain, je ferai enlever les immondices, pendre les chats, les ivrognes et les filles. Les voleurs iront en prison et les policiers aussi s'il le faut. Voilà. Ah, tu peux dire voilà. Tandis que moi, Haroun al-Rachid, protecteur des arts et des sciences à l'égal de mon vieux collègue, le grand Charles d'Occident à la barbe fleurie, je n'ai pas une pensée qui ne soit pour le bonheur de mon peuple et la gloire de mon règne. Mon grand vizir, que fait-il? Mon grand vizir mange, mon grand vizir dort, mon grand vizir invente des proverbes, car il pense, mon grand vizir. Est-ce qu'un grand vizir pense? Marche. Non, arrêtons-nous. Je ne sais pourquoi ce vieil homme qui vient vers nous sur la rive du fleuve tout d'un coup m'intéresse. Il porte un couffin et appuie sa marche sur un bâton plus gros que ses 2 jambes réunies. Écoute, il parle à haute voix. Dissimulons-nous sous cette porte. Fortune cruelle, quand cesseras-tu d'accabler un malheureux? Mais à quoi bon te supplier? Tu prends plaisir à maltraiter les honnêtes gens, tu laisses le mérite stagner dans l'obscurité, et tu élèves les méchants et les médiocres. Le jour, courir dehors, la nuit, consumer l'huile. Telle est la condition des hommes. Moi, je cours dehors le jour et la nuit, et je n'ai même pas assez d'argent pour acheter l'huile. Es-tu donc si malheureux, vieillard? Qui me parle au fond de la nuit? Ne crains rien, nous ne te voulons pas de mal. Qui êtes-vous? Faut-il lui dire, Seigneur? Oui, il doit savoir que son maître ne se désintéresse pas de lui. Mon maître? Haroun al-Rachid. Ah, Dieu vous bénisse, monseigneur, les nuits sont fraîches. N'as-tu jamais entendu parler de l'illustre Haroun al-Rachid, 5e calife de la glorieuse famille des Abbassides, qui tient la place de notre grand prophète, Haroun al-Rachid, émir et commandeur des croyants? Ah moi si j'étais seulement la moitié de tout ça, il y a longtemps que je serais couché. Peux-tu me dire, l'ami, ce que tu fais sur terre? Comment vis-tu? Au mal, je suis pêcheur, mais sur les bords du fleuve Tigre, qui mérite bien son nom, vous ne trouverez pas un pêcheur qui ait moins de chance que moi. Tenez, voyez, quand je suis arrivé ici ce matin, la lune brillait encore au sommet du ciel. J'ai jeté mon filet et presque tout de suite j'ai senti une forte résistance. Déjà je me réjouissais car le poisson devait être gros. Alors je tire et quand j'ai eu bien tiré, j'ai trouvé dans mon filet que la carcasse d'un âne. Une méchante carcasse qui avait rompu plusieurs maillons. J'ai dû les raccommoder avant de faire une seconde tentative. Alors cette fois encore, mon cœur se gonfla d'espoir. Hélas, je ne ramenais qu'un grand panier plein de gravier, de vieilles ferrailles et de vaisselle cassée. 3 fois, 10 fois j'ai recommencé. La nuit est revenue par la queue d'une ablette. Maintenant, je suis recreux de fatigue. Je rentre à la maison où m'attendent une femme et 7 petits-enfants qui ne dîneront pas aujourd'hui. C'est lamentable. Tu entends, Giafar? Le tigre est encombré de vaisselle cassée, de vieilles ferrailles et de carcasses d'âne. Inimaginable, au cœur de ma capitale. Comptez sur moi, Seigneur. Dès demain, je ferai balayer le fond du fleuve. Il faut que j'en ai le cœur net. Écoute, pêcheur, aurais-tu le courage de retourner sur tes pas et de jeter ton filet, encore une fois? Non. Il est tard, j'ai envie de dormir. Une toute petite fois. On connaît ça. Un petit tour de corde, là. Encore un petit tour, encore un quart de tout petit tour, et puis l'homme est étranglé. Et si je t'offrais une récompense? Une récompense? Oui, je veux voir comment tu t'y prends pour jeter ton filet.
Tiens, je te donnerai 100 sequins d'or de ce que tu tireras. Ah, vous voulez dire que si j'attrape un gros poisson... N'importe quoi, un poisson gros ou maigre, peau fendue ou chien crevé, tu auras 100 sequins d'or, compris? Serait-ce que tu doutes de ma parole? Oh, Seigneur, mais je vous crois, contraire trop honnête et trop sage pour ne pas me récompenser de ma peine. Mais 100 sequins d'or? Ah ben, si j'emplissais 10 coups fins comme celui que je porte, avec les meilleurs poissons du Tigre, on m'en donnerait pour la moitié. Oh, mais es-tu capable de croupir dans le vice parce que les félicités qu'Allah te promet pour prix de tes vertus aux soins de ces jardins célestes te semblent trop merveilleuses? Je n'aurais jamais pensé à faire une pareille comparaison. Oh, décidément, je ne suis pas plus malin pour sortir des idées de ma tête que des poissons de l'eau. Suivez-moi, Seigneur, et je vous prouverai qu'à défaut de bonne fortune, la bonne volonté ne fait pas défaut. Pêcheur, cette fois la prise est bonne. J'ai cru que j'en viendrais jamais à bout. Oh, mais c'est pas un poisson, c'est pas un pot fendu, c'est pas un chien crevé, c'est un coffre. Un coffre, oui. Et le grand vizir Giafar va te régler ton dû. Giafar, donne 100 sequins d'or à ce brave homme. Maintenant, va dormir. Et demain, tu pourras raconter dans ton quartier que le grand calife Haroun al-Rachid est l'ami des travailleurs. Par Allah, celui qui a fabriqué ce coffre savait enfoncer les clous. Ah, aussi fort le gars que le charpentier qui construisait la fameuse arche au temps où des poissons de l'Euphrate et du Tigre cabriolaient au-dessus des monts Elbourg. Cafour, Mesrour, faudra-t-il plus de temps pour démolir une boîte que son auteur n'en a mis à l'Assemblée? Sa Majesté daigne abaisser les yeux. La boîte est ouverte. Nous nous sommes donné beaucoup de mal, et pourquoi? À l'intérieur, il n'y a que des feuilles de palmier, c'est tout. Vous voyez? Sortez-les, ces feuilles de palmier. Peut-être enveloppe-t-elle quelques trésors, quelques vases d'or scellés où est retenu prisonnier un prince des génies qui traduira pour nous le langage des oiseaux. Par Allah! Giafar! Seigneur! Viens ici et regarde. Oui, Seigneur. C'est... Oh, ça par exemple. Une femme coupée en morceaux. Tu peux dire une dame. Le pied est petit, la main soignée, la chevelure ointe d'une huile rare. Une dame en morceaux. Est-ce croyable? En plein 2e siècle de l'Hégire. Oh, ce n'est pas croyable. Voilà comment tu surveilles les actions de mon peuple. Oh. Sous ton ministère, on commet impunément des assassinats dans ma capitale. On jette mes sujets dans le Tigre après les avoir débités en fragments. Et au jour du jugement, tous ces gens-là viendront crier vengeance contre moi. Devant ce tableau abominable, je reste muet d'horreur. Je maudis le barbare, le fils de chienne enragé, qui transforma cette jeune beauté en tant de morceaux de soie, certes, mais qui, par le fait de leur dissociation, ne sont plus que pétales d'une rose effeuillée. Qu'Allah prépare à ce misérable un tourment immense, qu'il le saisisse par les pieds et par les cheveux et le précipite dans l'enfer au milieu des flammes, qu'il l'abreuve d'eau bouillante et de plomb fondu. Assez de mots inutiles. Oui. Si c'est cela que tu appelles rester muet d'horreur. Avant la justice d'Allah, il y a celle d'Haroun al-Rachid. Si tu ne venges pas promptement la mort de cette malheureuse, je te fais couper la tête à toi et à 40 autres de ta famille. Commandeur des croyants, mon très vénéré maître, dès demain je mets en campagne les plus fins limiers de votre police. Attends à demain si tu veux pour commencer tes recherches. Moi, je te donne 3 jours. 3 jours? Pourquoi faire? Pour arrêter le coupable. 3 jours? Seigneur, y pensez-vous? La flèche n'atteint pas son but avant que l'arc soit tendu. Dans 3 jours, le coupable au pied de mon trône ou bien... Quick! Dans 3 jours, sinon... Quick! Dans 3 jours... Quick! Dans 3 jours... Quick! Dans 3 jours... Quick!
Seigneur Grand Vizir, dans votre sagesse, vous nous aviez recommandé de commencer par identifier la victime. Cela pouvait se faire en découvrant quelques signes particuliers sur ces tristes restes. Pas si triste que ça. Pas si triste. Nous avons donc examiné minutieusement les 10 restes et relevé les également 10 signes, c'est-à-dire taches, papilles, excroissances, cicatrices, éphélides et autres anomalies épidermiques. Évidemment, cet examen eût présenté beaucoup plus d'agrément s'il s'était agi du sujet entier et bien vivant. Oui. Ensuite, il suffisait d'interroger les esclaves qui sont au service des dames de Bagdad. Oui. Elles aident chaque jour celles-ci dans leurs soins de beauté et n'ignorent aucun secret de leur corps. Heureuses esclaves. Nous espérions que l'une d'entre elles nous apprendrait que sa maîtresse, présentant les signes caractéristiques relevés sur la victime, avait disparu depuis 4 jours. Voilà qui est magistralement raisonné. Et alors? Nous avons interrogé 753 esclaves. Et il nous a été signalé exactement 12 grains de beauté sur la hanche droite de dame brune ayant les yeux bleus comme la victime. 27 cicatrices légères sur les agréments postérieurs. Agrément postérieur, comme cela est bien dit. Et 32 signes en forme de fraise à la base du tétin gauche. Du tétin gauche, Oui. c'est très bien. Je vous félicite. Et encore fallait-il que les 3 signes coexistassent sur la même personne. Et nous n'avons trouvé que 3 cas. Ah, voilà qui circonscrit les recherches. Seulement, les dames en question sont toutes les 3 entières et en parfaite santé. Ah, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Ah, mais tout espoir n'est pas perdu. Il nous reste encore 992 esclaves à voir. Le 3e jour touche à sa fin. Nous n'en sortirons jamais. Et vous, 2e policier, qu'avez-vous découvert? Seigneur Grand Vizir, de notre côté, nous ne sommes pas restés inactifs. Ah, Nous avons pu établir que le coffre repêché dans le Tigre était exactement semblable à ceux dans lesquels est importé à Bagdad le fameux velours de tous. il faut donc chercher du côté des marchands de tissus. Nous avons commencé, Ah. mais ils sont 685 établis dans le Grand Bezestin, sans compter ceux qui tiennent boutique en différentes rues de la ville. Oh. Ne désespérez pas, l'enquête continue. Mais le 3e jour est bien près de finir. J'ai une idée. On ramasse tous les jours dans Bagdad assez de pochards, de traînes-guenilles, d'affreux de toutes sortes, qui encombrent les prisons sans qu'on sache ce qu'ils ont fait ni ce qu'on peut en faire. Oui. Choisissons-en un bien sordide, et s'il se peut, aux 3 quarts idiot. Nous le conduirons devant le calife en disant « Voilà l'assassin ». On lui coupera la tête en fanfare, et chacun de nous pourra retourner tranquillement à ses chères études. Non, impossible, non. Quand je serai devant le juge suprême, je verrai arriver cet innocent qui se plaindra de moi. Non, tant pis, j'aime mieux aller en paradis et folâtrer dans les bosquets d'Allah en compagnie de Suave. Vous entendez? C'est l'envoyé du calife qui vient pour me chercher. Allez lui ouvrir. Ce nuage amena cette pluie. Nous n'y pouvons rien. Ah bah il y en a du monde dans les rues aujourd'hui. Oh, mais nous ne sommes pourtant pas le jour du Grand Baïram. Regardez, regardez, voilà le crieur public qui s'avance au milieu de la place avec son tambour. Oh, Pacifique naturel de la bonne ville de Bagdad. Étranger de passage dans nos murs. Le calife Haroun al-Rachid, chef des émirs et commandeur des croyants. Toujours heureux d'enrichir l'histoire de sa patrie par des événements mémorables et des exemples propres à stimuler les méditations salutaires, vous invite à vous rendre sur la place du palais aujourd'hui, après l'heure de la 3e prière. Vous aurez la rare satisfaction d'y voir couper la tête lourde de sagesse et riche en barbe du grand vizir Giafar. Plus 40 autres têtes, presque aussi importantes, appartenant à 40 personnages de sa parenté. Le commandeur des croyants présidera en personne cette décollation solennelle. Qu'on se le dise!
pourquoi lui coupe-t-on la tête à ce pauvre vizir? Oh, moi, tu sais, à couper une autre tête que la mienne, c'est comme si on cueillait un petit rond dans le jardin du voisin. Nous y allons tous. Vous avez raison, ma voisine, c'est instructif pour les enfants. Eh, paraît que c'était un bon type, hein. Sans doute qu'il était temps de lui enlever la tête. C'est toujours par là que le poisson commence à se gâter. Et paraît que ce vizir-là, il savait pas trouver les criminels. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous mettre à sa place? Et savez-vous ce que c'est que cette bande de seigneurs qu'on va défiler dans l'avenue El-Mansour, au milieu d'une escorte de garde? Bah voyons, ce sont les 40 parents du vizir qu'on conduit à la place du palais. Les enfants, une drôle de tête. Ouais, ben qu'ils en profitent pendant qu'ils en ont encore une, hein. Tiens, ils s'arrêtent au carrefour. Allez, viens, on va voir. Bah, ça doit être pour les compter. 37, 38, 39. Il y en a que 39. T'es sûr? Eh ben, si t'en as perdu un en route, ça va barder pour ton matricule. Tu pourrais bien servir de suppléant, mon gars. Tiens, v'là Mesrour qui les a comptés aussi. Combien t'en trouves, Mesrour? 42. Ça ferait 2 de trop, alors. Recommencer dans l'autre sens. Je dois amener 40 par an, pas 39 ni 42. Et que ça saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pardon. Excusez-moi, monsieur le gradé. J'aurais une petite observation à vous présenter. Oh, une autre fois. Vous voyez bien que je n'ai pas le temps. Ça me fait de la peine à moi aussi de vous quitter. On était si bien là, tous ensemble. Shamsa, Raya, Dalila, mes gentilles épouses. Malaya, Yasmine, Frangipane, mes esclaves si caressantes. Mes 18 petits garçons, mes 22 petites filles, dont je ne peux pas arriver à retenir le nom. Tous dans mes bras. Dans mes bras. Le meilleur des neveux. Le meilleur des oncles. Oh, le meilleur des cousins. Tous. Et toi, petite Ocarina, doux visage de lune, miel de ma vie, la plus chère entre les plus chères, la dernière de mes petites dernières. Tes larmes corrodent mon cœur paternel, comme un acide tombant sur un métal trottant. Arrête-toi, je t'en prie, ne pleure plus. C'était moi que c'est rigolo de laisser tomber sa tartine au fond du Comptez. 35, 36, 37, 38, c'est tout. 38, 39, 40, 41... Ah ouais, c'est tout de même pas malin. On compte les pieds et on divise par 2. Pardon. Avez-vous une petite minute, monsieur le gradé? Bon, allez-y, je vous écoute. Mais faites vite. C'est certainement le deuxième de ces militaires qui a raison. Hein? Oui, nous sommes bien 41, mais moi, on ne devrait pas me compter. Pourquoi? Je n'en fais pas partie. Je ne suis qu'un petit collatéral au 12e degré. Un petit quoi? Collatéral. Moi, je veux bien, mais vous êtes sur la liste. C'est une erreur. Je me sens gêné de me trouver parmi une société si distinguée. Je suis un petit collatéral, mais mais pas mondain pour de m'enguire. Ma petite maison, mon petit potager, mes petites épouses, mes petits-enfants, et ma petite tête à sa place sur mes 2 petites épaules, je ne désire rien de mieux. Permettez que je me retire, et vous n'aurez pas d'ennui à cause de ma petite personne. Vous êtes sur la liste. Un point, c'est tout. Oh, mais renseignez-vous, voyons. Par là, je vous jure que je ne suis qu'un tout petit collatéral au 12e degré. En somme, un personnage de peu d'importance. Voilà. Vous m'avez parfaitement compris. D'aucune importance, même. Mesrour! Carrefour! Oui, chef. Chef, oui. Voilà un gaillard qui me colle au burnous depuis un quart d'heure.
Emmenez-le dans un coin et frictionnez-lui les côtes pour qu'il me laisse tranquille. Vous savez bien, chef, qu'on nous a recommandé de traiter ces personnes avec beaucoup d'égard. Même aux bourreaux, on leur a dit de les décapiter, poliment. Mais lui, c'est un personnage sans importance. Un coco vertébral, comme il dit. Allez-y. Oh, amène-toi, insignifiant. On va te soigner, ça. Ah, mais voyons, mais vous n'allez pas me battre. Oh, mais non, voyons. Ah, non, oh, non, pas là, pas ça. Oh, non, pas là. Non. Mais montez donc près de moi, ma voisine d'ici, vous verrez tout. Oh, c'est pratique, c'est un ordure qu'ils laissent au milieu des places. On se croirait sur une tribune. Voilà qu'ils amènent les condamnés. Chaque condamné a son bourreau particulier. 41 têtes qui vont sauter en même temps. Sinon, on n'arrête pas le progrès. Oh, regarde le bourreau chef. Filons nos chamchires, les amis. Que le fil de leur lame devienne aussi mince que la chance qui reste aux condamnés de conserver leur boîte à cervelle. Affilons, affûtons, aiguisons. Souvenez-vous bien, tous, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire jaillir le chef de quelques puants voleurs de chameaux. Nous allons avoir noble clientèle de gens qui savent apprécier. Que chacun de vous conserve tout son sang-froid. Vous allez entendre successivement 3 sonneries de trompette. La première signifie « Préparez-vous ». Vous appuyez avec déférence la tête de votre noble client sur le billot, afin qu'il se sente bien à son aise et en confiance. Deuxième sonnerie, le chamchir haut, tenu par 2 mains fermes, l'œil fixé sur l'endroit où il doit tomber. Troisième sonnerie, abattez. Tout le monde a bien compris ? Celui qui rate à son coup ira en permission avec mes babouches. Mais moi, monsieur le bourreau-chef, je ne suis qu'un tout petit collatéral au 12e degré. Et de quoi vous plaignez-vous ? Votre billot sort de chez le même fabricant que celui du seigneur grand vizir en personne. Posez votre tête sur le billot, Seigneur. Ne vous contractez pas, vous ne sentirez rien, je vous assure. Si je vous fais mal, vous me le direz, hein. Seigneur grand vizir, fermez les yeux et imaginez que vous êtes dans un beau jardin rempli de fleurs. Le jardin de Mahomet, les houris dans les bosquets. Oui, c'est pas bien. Attention! Oh les chamchires! On entendrait une mouche voler. Mais on l'entend. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore le petit collatéral. La mouche qui se pose sur mon nez. On me dit de pas bouger, et la mouche, elle me chatouille, elle me gratouille. C'est inouï, Elle me gratouille. C'est intolérable. Coupez-lui le nez. Coupez-lui le nez à descend ou à la porte. Peuple, je ne suis pas content. Qu'on recommence tout. Sonnez trompette. Préparez-vous! Oh, les chamchires! Arrêtez! Libérez tous ces innocents! Seigneur Jafar, notre grand vizir vénéré, levez-vous et allez reprendre votre place aux côtés de notre glorieux maître à tous. Ah, ma foi, bon vieillard, je ne demanderais pas mieux si c'était possible. Nous amènes-tu l'homme qui a coupé la gentille petite dame en morceaux? Il est devant vous. Où cela? C'est moi-même.
Toi, avec ta belle grande barbe étalée sur ta majestueuse bedaine, tu ne ressembles guère à un assassin pourtant. En tout cas, arrange-toi avec les autorités supérieures, car pour moi, je ne suis encore qu'un homme chargé de chaînes et qui ne sait plus où donner de la tête. Calife tout-puissant, calife que je qualifierais, si j'osais, de divin, daignez contempler au pied de votre trône l'auteur de ce crime abominable. Ordonnez qu'on détache le grand vizir et ses 40 parents et punissez-moi. Encore faudrait-il que tu puisses faire la preuve de ce que tu prétends. Cette dame était ma fille. Peux-tu prouver qu'elle l'était? J'ai apporté les parchemins de la mosquée. Pourquoi l'as-tu tuée? Parce que sa conduite était contraire à l'honnêteté. Alors expose les faits. Il faut d'abord que je vous dise que je m'appelle Ahmad ad-Danaf, que je suis établi marchand de tissus depuis 40 ans dans le grand Bezestin de Bagdad. Vous trouverez chez moi des étoffes de la Mecque et de Raï, des brocarts magnifiques de Tawaz et de Chata, des lamets d'or et d'argent qui viennent des Indes, des fourrures en plumes de cormoran, et toujours à des prix raisonnables. Des velours de tous qu'on importe dans des coffres? Oui, également. Et tu avais une fille? Oh, une bonne petite, oui. Le jour de ses 12 ans, je l'avais donnée en mariage à un gentil garçon qui s'appelle Ibrahim. Il en était éperdument amoureux. Tout de suite, elle le mena par le bout du nez. Voyez-vous, Seigneur, de mon temps, on tenait les épouses un peu plus serrées, et les choses n'en allaient pas plus mal. Plus la femme est battue, meilleure est la soupe, comme disait le père de mon père. Excusez-moi de vous interrompre, j'aimerais qu'on m'autorisât à me redresser un peu. Depuis le temps que j'ai la tête sur ce morceau de bois, je commence à avoir le torticolis. Redresse-toi, Jafar, tu le peux. Car je suis bien près de te pardonner. Et toi, bon vieillard, continue. Ibrahim et Amine, c'est ainsi que s'appelait ma pauvre fille, semblaient heureux. Au moindre des caprices de sa femme, le mari courait. Un matin, elle lui dit de cette voix languissante qu'il ne pouvait entendre sans devenir pâle et fiévreux: « Cher petit mari, j'ai envie de manger des pommes. » Je vois cela. Le bon petit mari se précipite. Oui, Seigneur, il se précipite. Mais je ne sais si vous en avez fait la remarque. Cette année, on ne trouve pas une seule pomme chez les fruitiers de Bagdad. Il paraît que toutes nos pommes s'en vont chez les Syriens qui en donnent un meilleur prix. Un ami assura à mon gendre qu'il n'y avait dans tous vos États qu'un seul endroit où il en pourrait trouver. Dans les jardins que possède votre majesté à Bassora. Tiens. Vous pensez bien que sans perdre une minute, voilà le jeune homme sur la route. 10 jours sous un soleil terrible. Quand il arriva à destination, il ne restait plus que 3 pommes dans vos jardins. Et le jardinier ne consentit à les céder qu'au prix d'1 sequin pièce. Tu l'entends, Jafar? Oui. J'ai un jardinier à Bassora qui trafique de mes biens. Mais j'entends, Seigneur, j'entends, puisque ma tête tient toujours à mon corps et mes oreilles à ma tête. Bon vieillard, continue ton récit. On en peut tirer d'utiles enseignements. Alors ton gendre a rapporté les 3 pommes à Bagdad. 12 jours sous un soleil terrible. Il n'en avait mis que 10 à l'aller, ce n'est pas le poids de 3 pommes. Bassora étant plus près de la mer, pour revenir, la route monte. Ah oui, très juste. Il rapporte les 3 pommes et ta fille les mange. Non, elle les regarde et de sa même voix languissante, elle dit: Ah, les jolies pommes. Oui, c'est ça. Posez-les à côté de moi et elles se rendent. Eh oui, si j'en crois te dire, le père de ton père l'aurait gaillardement réveillé. Sans doute, Seigneur, et c'eût été très bien. Jusqu'à maintenant, je ne vois rien qui justifie le découpage de cette indolente. Une bonne fessée aurait largement suffi. Mais que votre majesté soit patiente, elle ne tardera pas à comprendre. Quelques jours plus tard, alors que je guettais la pratique dans mon magasin, je vois passer une espèce de grand nègre qui marchait en jonglant négligemment avec une pomme. Jugez de ma stupéfaction, puisque je savais qu'on en pouvait trouver une seule à Bagdad. Je l'interpellai donc. Ah, bon esclave, apprends-moi, je te prie, où tu as trouvé cette pomme. Depuis plus d'1 mois, j'en demande partout. Oh,
Oh, ce n'est pas chez les marchands qu'on en trouve. Ah, et chez qui donc alors? C'est un présent d'amour, ça, signe marchand de la Gétoffe. Un présent d'amour, sans doute quelque belle fille à la peau couleur de nuit. Ah, du tout, signor marchand de la Gétoffe. Mon amoureuse à moi a la gauche plus blanche que la plus blanche colombe. Oh! Mais, oh, eh bien quoi, signor marchand de la Gétoffe, tu t'y fâches? Tu prends ton grand swab? Oh non, non, non. Il s'est enfui si vite sur ces grandes pattes de bois noir que je n'ai pas pu le rejoindre. J'étais hors de moi. Je fermai la boutique et courus chez ma fille. Son mari n'était pas là, car il est marchand aussi à l'autre bout de la ville. Ma fille ouvrit un œil et me dit de sa voix douce: Tiens, papa, c'est gentil ça de venir me voir. Amine, tu vas m'expliquer pourquoi il n'y a plus que 2 pommes sur le lit près de toi. Tu dois mal regarder. Il n'y a plus que 2 pommes, te dis-je. Où est la 3e? Je ne sais pas, moi. Elle a dû rouler dans quelques coins. L'aurais-tu par hasard donné à quelqu'un? À qui? Oh là là, voilà bien l'agitation pour une méchante pomme. Traîtresse, n'essaie pas de nier, je sais tout. Mais quoi? Dis adieu à cette vie de débauche et de mensonge. Plutôt le faire que la honte. Papa! Mais voyons, papa! Papa! En même temps, je dégainais ce grand sabre qui est toujours attaché à ma ceinture et je le plongeais dans cette chair coupable. Je m'acharnais. J'en fis tous les morceaux qui ont été retrouvés dans le Tigre. Voilà, Seigneur, comment les choses se sont passées. Et vous voudrez bien reconnaître que j'ai 100 fois mérité d'être puni. Une juste colère était ma seule excuse, mais un homme de mon âge ne peut ignorer la loi d'Allah. J'ai outrepassé mes droits en donnant la mort. Dans le Coran, il est écrit que la femme adultère et son complice ont droit chacun à 100 coups de fouet. Encore faut-il avoir le témoignage de 4 personnes dignes de foi. Qu'on délie les condamnés. Viens ici, Jafar, je vais avoir besoin de tes lumières. Remboursez les impôts! J'attends le châtiment. Je suis déjà si vieux qu'on me coupe la tête à l'instant. Qu'en penses-tu, Jafar? Je pense, Seigneur, qu'il n'y a pas de raison pour refuser à ce bon vieillard la satisfaction qu'il demande. Et si on ne lui coupe pas la tête, c'est le ventre qui éclatera. Tenez, écoutez, le peuple murmure. Eh bien, soit, qu'on l'attache. Sonnez, trompette! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce vieillard est innocent. Bon, alors, pour une fois que nous tenons un coupable qui veut bien avouer, alors... C'est moi, et moi seul, qui ai tué la belle Amine. Ne l'écoutez pas! C'est moi! Allez, bourreau, vite, Je vite! jure que c'est moi, et que personne n'est mon complice. N'écoutez pas ce petit nigaud! Il se ferait couper la tête pour se rendre intéressant! Ne croyez pas ce vieux fou. Une tête de son âge ne vaut plus la peine qu'on salisse un chamsir. C'est creux comme une colocane desséchée. La tienne est encore pleine du lait de ta nourrice! Allez! Vous n'allez tout de même pas vous battre en présence du commandeur des croyants. Silence! Ainsi donc, jeune homme, tu prétends avoir assassiné la dame et l'avoir coupée en morceaux. C'était ma femme, alors? Jusqu'à un certain point, on peut admettre qu'il y ait là une raison. Eh bien, c'est très simple, qu'on coupe la tête à tous les 2. Qu'est-ce qu'il y a, Jafar? Tu t'agites sur place comme un âne qui aurait avalé une écrevisse. Votre Majesté daigne considérer que probablement de ces 2 hommes, un seul est criminel. N'y a-t-il pas injustice à faire mourir l'autre? Mon pauvre Jafar, voilà bien ce que je te reproche toujours. Tu te perds dans les détails. Tiens, je veux t'apprendre un proverbe que tu pourras mettre dans ta collection. L'homme divise la mer en fleuves, les fleuves en rivières, les rivières en ruisseaux, et les ruisseaux en rigolent. Il cherche l'eau, il n'y en a plus. Cette parcelle de votre sagesse immense est un don inestimable pour votre humble serviteur, et soyez persuadé que celui-ci en fera son profit. Relève-toi, Jafar. Je me sens pour toi aujourd'hui une amitié incroyable. Par Allah, je suis heureux de te voir encore avec une tête. Je n'en suis pas fâché non plus. En somme, ton enquête n'a pas abouti. Alors il faut que j'aille me remettre la tête sur le bilan. Non, le résultat est atteint puisque nous avons maintenant plus de coupables que nous n'en cherchions. Seulement,
Ta conscience n'est pas satisfaite. Tu ne t'arrêteras que lorsque tu tiendras la vérité. Alors, interroge toi-même ce garçon. Il a peut-être des choses intéressantes à nous révéler. Approche-toi, mon enfant. Oui. Tu t'appelles Ibrahim. Oui. Le bon vieillard agenouillé sous le fer de l'exécuteur était le père d'Amine, ton épouse, et tu affirmes que ce n'est pas lui qui l'a immolé. Hein? L'histoire des 3 pommes de Bassora et du nègre est donc fausse d'un bout à l'autre. Elle est vraie, au contraire. Allons, explique-toi et fais-le à haute et intelligible voix, afin qu'aucun de ceux qui sont sur cette place n'en puisse perdre un mot. Cette histoire est vraie. Seulement c'est moi qui ai parlé au nègre dans le marché. Et c'est moi qui transportais d'une fureur jalouse et tué cette Amine que j'adorais. Je jure par le grand Allah qui a élevé les cieux à la hauteur où ils sont que c'est moi. Ah, ben voilà un serment qui a de la valeur. Toi, bon vieillard, qu'as-tu à lui opposer, hein? C'est moi, là! C'est moi, puisque je vous dis que c'est moi! Mais Garde, emmenez-moi ce bon vieillard et donnez-lui son biberon. Hein? Pour nous prouver qu'Amine était bien ton épouse, pourrais-tu nous dire si elle ne portait pas sur le corps quelques signes particuliers? Oui, c'est très indiscret de me poser des questions pareilles. Et puis, ces souvenirs sont bien douloureux, mais je sens que je dois répondre à votre question. Elle avait un grain de beauté sur la hanche droite. Son petit chien l'ayant un jour mordu, elle avait conservé une légère cicatrice sur la... Eh bien, dans le rapport, l'endroit est désigné par l'expression agrément postérieur. Oui, c'est bien ça, oui. Elle avait aussi un signe en forme de fraise au-dessous de la... Du tétin gauche, ai-je lu sur le rapport. Nous voilà donc en possession d'une certitude. Amine était ton épouse. Et c'est moi qui ai mis en pièces le corps ravissant de la douce, de l'aimable, de la fidèle Amine. Fidèle? D'après ce que nous savons déjà, il est permis d'avoir des doutes à ce sujet. Mais si, fidèle. Mais c'est bien là le plus terrible de l'histoire, car mon beau-père n'a pu vous raconter la suite qu'il ignore. Eh ben, nous t'écoutons, Ibrahim. Donc, le soir de mon crime, la nuit était venue, j'ai été jeté dans le Tigre, ce coffre que vous avez repêché quelques heures plus tard. Il faut que je vous dise que ma chère Amine m'a donné 3 jolis petits garçons. Quand je revins à la maison, les 2 plus jeunes étaient déjà couchés et endormis. L'aîné, assis près de la porte, m'attendait en pleurant. Eh bien, quoi, petit? Pourquoi ces larmes? Papa, vous me battrez si vous voulez. Allons. Mais il faut que je vous dise que j'ai fait quelque chose de très mal. Ce matin, pendant que ma maman dormait, j'ai pris sur son lit une des 3 pommes que vous avez rapportées de votre grand voyage. C'est joli, une pomme. C'est bon aussi. Mais j'aurais jamais osé la manger. Je voulais seulement jouer un peu avec. Je suis sortie dans la rue avec mes petits frères. Et puis tout d'un coup, voilà un grand nègre qui passe. Il m'arrache la pomme. Moi, je cours après lui. Je lui dis, c'est une pomme qui appartient à ma maman. Mon papa était jusqu'à Bassora et lui en a rapporté 3 parce qu'elle était un peu malade. Le grand nègre se moque de moi. Je le suis en criant. Alors il s'est retourné, il m'a battu. Et puis il s'est sauvé. Et mes jambes étaient pas assez longues. Oh, mon papa. J'ai beaucoup de chagrin. Faites que ma maman ne sache rien. Je voudrais pas qu'elle devienne plus malade par ma faute. Je reconnus alors l'énormité de mon crime, et je me repentis trop tard d'avoir ajouté foi aux impostures de l'esclave à peau noire, qui s'était plus à répéter à sa façon ce que lui avait conté mon petit garçon. Ah, Seigneur, vous pouvez me remettre entre les mains du bourreau. Il ne me fera pas souffrir plus que les remords qui depuis 4 jours me tenaillent. Voilà un jeune homme qui est plus à plaindre qu'à condamner. Oui, pitié pour lui! La mort! Coupez la tête des bourreaux! Qu'on fasse un peu de silence! Ô peuple! Allah est omniscient et miséricordieux. Il pardonnerait cette action. Les hommes ne peuvent aller contre sa loi. La cause unique de ce meurtre déplorable est ce méchant nègre qui a pris la fuite. Il faut me le retrouver, car c'est à lui d'expier. Grand vizir Jafar. Ah, bah oui, Seigneur. Il faut me retrouver ce nègre. Ah, bien, Seigneur. Je te donne 3 jours. Ah, et si je ne vous l'amène pas, ce nègre? Je te fais couper la tête. Ah, bah naturellement, oui. Ainsi qu'à tes 40 parents qui se frottent le cou comme s'il était en orphin. Quick! Pour tout le monde!
Même pour un pauvre petit collatéral au 12e degré. Hein? Pour un petit Oui. collatéral. Au fait, cette observation me semble assez pertinente. Que votre majesté daigne considérer que c'est beaucoup trop d'honneur que faire couper la tête d'un humble petit collatéral sur un billot qui sort de chez le même fabricant que celui du grand vizir en personne. Très juste, mon ami, très juste. Seuls les proches parents seront décapités. Les parents éloignés seront pendus. Bravo, bravo, bravo. Seigneur Giafar, illustre descendant du nom moins illustre, Abou, Ali, Yahya, Ben Kalem, Ben Barmek. Oui. Vous savez pourquoi je me présente chez vous aujourd'hui? Vous avez ordre de m'amener devant le trône du commandeur des croyants, avec ou sans l'esclave noir, puisque les 3 jours sont arrivés à expiration. Où est l'esclave noir? Vous l'avez retrouvé? Dans une ville comme Bagdad, il y a plus d'esclaves noirs que de poils dans ma barbe. Je n'ai pas bougé d'ici, et mes policiers sont restés tranquillement chez eux. Allah voit tout, et je m'en remets à lui. Alors préparez-vous. Vous me laisserez bien le temps de faire mes adieux à mes gentilles épouses et à mes esclaves si caressantes, à mes 18 petits garçons et à mes 22 petites filles. Oh, le meilleur des cousins. Tous. Comme il vous aime, Seigneur. Et toi, petite Ocarina, doux visage de lune, miel de ma vie, la plus chère entre les plus chères, la dernière de mes petites dernières. Laisse-moi te presser sur mon vieux cœur. Tiens, mais qu'est-ce donc cette chose que tu dissimules derrière ton dos? C'est à moi. Mais encore, fais voir. Non. Ah bah, tu ne peux pas me refuser cela aujourd'hui. Oh là là, pour une fois qu'il va se faire couper la tête. Ah non, chère petite Ocarina, c'est la 2e fois que ça m'arrive. On dit jamais de sang. Non, Ocarina, pour faire plaisir à son vieux papa. Quel crampon. Oh, ces hommes. Tiens, regarde. Une pomme? Ben oui, une pomme. Mais où l'as-tu trouvée? Je l'ai pas trouvée. C'est Ryan qui me l'a vendue. Ryan, l'esclave? Oui, le grand, tout noir. 2 sequins qu'il m'a demandé. Il a tigé un peu, tu trouves pas? Ben, tu veux me la donner? Non. Oh, mais si je te rends les 2 sequins. 3. Ah ben, les voici, tiens, oh. Elle est belle. Tu la mangeras avant qu'on te coupe la tête. Oh, comme elle est mignonne. Excusez-moi, Seigneur Giafar, mais le temps presse. Ah, patience, noble envoyé. Je crois que nous tenons la clé du mystère. Décidément, Allah voit tout. Qu'on m'appelle Ryan. Voilà, Jean-Yves. Le maître peut t'embrasser avant de quitter la maison. Oh, mon cher maître. Qu'est-ce que c'est que ça? Où as-tu pris cette pomme? Hein? Je ne sais pas, moi. C'était l'autre jour. Je ne sais plus. Oh, Ryan, tu parleras. J'ai pris cette pomme à un petit garçon dans la rue. Je pensais qu'il en avait pas besoin. Il m'a dit qu'elle était à sa main et que son père... Oui, et sais-tu bien que ta friponnerie a causé la mort d'une femme innocente? Tu vas me suivre devant le commandeur des croyants. Ah, non, c'est moi qui aurais la tête coupée. Qu'on s'empare de lui. Ah non, me touchez pas. Mais ne le laissez pas échapper, voyons. Voilà. Allez donc le rattraper maintenant. Oh. Qu'Allah vous protège, Seigneur. Qu'il fasse aussi quelque chose pour toi, mon pauvre Ibrahim. Savez-vous pourquoi je viens vous voir? Je m'en doute. Je n'ai plus d'épouse et votre petite Edna va sur ses 12 ans. Je ne te la donnerai pas. Beau-père, voyons, je l'adore, cette petite. Pour que tu la découpes en petits morceaux comme son aîné, hein? Vous savez bien qu'elle a horreur des pommes. Laisse-moi tranquille. L'autre jour, tu m'as humilié publiquement. Tu as dit devant tout Bagdad assemblé que ma tête était creuse comme une coloquinte desséchée. Oh, pardonnez-moi, beau-père, les mots ont dépassé ma pensée. Je sais, tout le monde sait que votre chef vénérable est rempli de sagesse et de vertueux principes. Tu m'as fait un tort considérable.
Mon chiffre d'affaires baisse de jour en jour. Oh, mais je vois que vous avez reçu aussi plusieurs pièces de ce merveilleux velours de tous. Ah, hier, oui. Oh, il est magnifique. Il est pas mal. Il est pas... Tiens. Quoi? Tiens, quelque chose a bougé derrière les balles qui sont entassées dans ce coin. Ah, un rat peut-être, il faut le tuer. Un gros rat, en effet. Un énorme rat noir. Oh non, oh non, pitié, seigneur, pitié, seigneur, pitié. Échec et mat. Seigneur Giafar, au jeu d'échecs, vous êtes invulnérable. Que ne le suis-je dans celui de la vie? Déjà la nuit s'achève et avec elle expire le délai de 3 jours que m'avait donné le commandeur des croyants pour retrouver Rihan. Sa Majesté Haroun al-Rachid. Giafar. Au palais déjà? Je n'aurais donc pas la peine de t'envoyer chercher. Non, Seigneur. Et mes 40 parents, séduits par la douceur de la nuit, dorment sur les pelouses autour de votre palais, attendant patiemment que sonne l'heure de leur destin. Pourquoi ne restez-vous pas auprès de vos femmes et de vos filles? Nos femmes et nos filles sont à bout de larmes. Elles commencent à être lasses de nous faire tous les 3 jours des adieux déchirants et de pousser des hurlements de joie quand elles nous voient rentrer intactes. Elles ont épuisé tous les mots de leur vocabulaire, alors nous préférons rester à votre disposition pour quand il vous plaira de nous faire passer de vie à trépas. Le nègre Rihan, toujours introuvable? Allah seul le pourra dénicher. Seigneur, il y a à la porte un vieil homme qui demande à être reçu par votre majesté. Un vieil homme, dis-tu, à une heure aussi jeune? Et il assure que vous êtes son ami. Et il porte sur son dos un coffre qui paraît lourd. Et même si j'ose donner un avis personnel, ce coffre ressemble beaucoup à celui que nous avons sur votre ordre ouvert l'autre nuit. Par Allah, est-ce que mes sujets vont prendre la fâcheuse habitude de mettre mes sujets en conserve dans des coffres? Fais-le entrer. Entre, bonhomme. Seigneur Tout-Puissant, je me prosterne à vos pieds. Oh, c'est mon vieil ami le pêcheur. Qu'on me pardonne d'entrer comme cela chez vous en pleine nuit, mais je viens de retirer ce coffre du fleuve. Comme votre majesté semble s'intéresser beaucoup à ce genre de pêche, je me suis empressé de l'apporter. Tu as bien fait. Mesrour, Kafour, ouvrez-moi ce coffre. Est-ce que... comme la première fois, je puis espérer... Ta récompense? C'est cela que tu veux dire? Je suis un vieux pêcheur qui n'a pas de chance, moi. À la maison, une femme et 9 petits-enfants. 7? Tu m'as dit 7 l'autre jour. Ah, mais c'était vrai, Seigneur, mais ma femme a accouché hier de 2 jumeaux. Bon, nous allons voir si tu mérites une récompense. Oh, mais c'est pas pressé. Le coffre est ouvert. Dedans, des feuilles de palmier. Et dans les feuilles de palmier? Oh! Un pied noir. Une main noire. Une tête noire. Oh! La tête de mon esclave! C'est Rihan! Noble envoyé! Tu étais chez moi quand Rihan a pris la fuite. C'est bien lui, je le reconnais. Oh, il sera tombé entre les mains d'Ibrahim, qui lui a appliqué la vieille loi du talion. Giafar, je vois que tu es dans les petits papiers d'Allah l'omnipotent. Il ne nous reste plus qu'à classer l'affaire. Seulement ce petit imbécile d'Ibrahim exagère. Il finira par obstruer complètement le tigre avec ses coffres. Giafar, note bien ceci. Tu lui infligeras une amende de, 250 sequins d'or. Oh, mais dès demain, Seigneur. Et tu vas donner à mon bon ami le pêcheur 50 sequins tout de suite pour sa récompense. Permettez, Seigneur, permettez, mais le premier coffre pesait moins lourd que celui-ci, vous m'en avez donné 100. 50, Giafar. Pas un manguire de plus. Ah bon? Merci tout de même. Avec la vie qui renchérit tous les jours, les enfants qui augmentent tous les ans, on n'arrive plus à s'en tirer. Giafar, je ne suis pas content. Oh, mais que votre majesté... Mon peuple bien-aimé est d'une ignorance honteuse. Oh, mais donnez des ordres, Seigneur, et demain je fais ouvrir 353 nouvelles écoles et 27 universités. Au 2e siècle de l'Hégire, un pêcheur de Bagdad ne sait pas encore qu'une blanche vaut 2 noirs. Donne-lui ces 50 sequins, un bon coup de pied dans les agréments postérieurs, qu'il aille travailler, qu'il raconte dans son quartier que le grand calife Haroun al-Rachid est l'ami des travailleurs.
Et maintenant, allons nous reposer. Tiens, cet échiquier. Ça me donne une idée. Vous savez tous que je possède un échiquier d'une valeur inestimable. Oui. Il me vient de Khosroès le Grand, qui régna jadis sur la Perse. Giafar, tu partiras demain. Oui, Seigneur. Tu iras visiter mon bon confrère Charles, dans son palais d'Aix-la-Chapelle. Et tu lui remettras l'échiquier de Khosroès le Grand, en souvenir de moi. Ah, tu élèveras l'amende d'Ibrahim à 2000 sequins d'or. Oui. Ça paiera tes frais de transport. Par Allah, je suis content, Giafar.